Et les 5 grands gagnants des lampes connectées Philips Hue sont Florian Beaufreton, François Sorel, Jérôme Colombin, Non, Florian, c'est pas possible ça. Non, bon, on en reparle tout à l'heure. De toute façon, d'ici là, j'ai quelques nouvelles applis à vous présenter. Bonjour et bienvenue à tous dans PhoneApps. Non, mais Florian, on peut pas faire ça. 3 milliards de dollars, rappelez-vous, c'est la somme que Facebook était prêt à débourser en novembre dernier pour s'offrir Snapchat, la célèbre messagerie instantanée éphémère. Bon, tous ceux qui ont suivi l'affaire se souviennent aussi du refus que s'est essuyé Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, le jeune créateur de cette appli, n'étant pas vraiment décidé à céder aussi facilement son bébé. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non, faute d'avoir réussi à racheter Snapchat, Facebook a finalement décidé de lancer Slingshot, sa propre messagerie éphémère et donc désormais concurrente de Snapchat, sur iPhone comme sur Android. Comme d'habitude, les Windows Phone attendront. Une application donc pour envoyer à vos contacts des photos et des vidéos qui s'auto-détruiront automatiquement juste après avoir été visionnées. Vous pouvez même les accompagner d'un petit message écrit à main levée. Oui, mais alors pourquoi choisir Slingshot plutôt que Snapchat? Il est vrai que là est la question, puisque après tout, si c'est pour faire la même chose, cela peut ne sembler présenter qu'un bien faible intérêt. Eh bien tout simplement parce que Slingshot apporte tout de même une petite touche de nouveauté. Ainsi, pour pouvoir ouvrir les missives que vous leur envoyez, vos amis vont devoir d'abord préenregistrer à chaque fois une réponse. Une réponse qui vous sera automatiquement envoyée juste après qu'ils aient visionné votre message. Là voilà la différence. La garantie que tous vos messages ne resteront jamais lettres mortes, du moins ceux qui ont été ouverts. Vous avez envie d'essayer? Eh bien ne vous privez pas puisque Slingshot est gratuit, mais je vous le rappelle, disponible uniquement pour le moment sur iPhone et sur Android. Ahurissant! Chaque année, chaque Français jette en moyenne 20 kg de déchets alimentaires, dont 7 kg de produits non consommés, encore emballés. Bref, un beau gâchis évalué par l'ADEME, autrement dit l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Allez, on essaye d'arrêter le gâchis. Pour cela, il y a maintenant une application, mais oui, Check Food, qui va vous alerter dès que vos aliments approchent de leur date de péremption. Le but étant de vous inciter alors à les consommer très rapidement, ou bien, sinon, à les donner à des personnes dans le besoin. Et pour cela, l'application va vous indiquer sur une carte les lieux de dépôt des associations humanitaires les plus proches de chez vous. Pratique. Mais pour que ce système fonctionne, il y a tout de même une petite contrainte. Vous allez d'abord devoir scanner le code barre de chacun des produits de votre frigo et de votre placard, en renseignant à chaque fois leur date limite de consommation. Vous trouvez ça fastidieux? Allez, dites-vous que c'est pour la bonne cause, et puis sachez que les concepteurs de Check Food travaillent déjà à une deuxième version de cette application, où vous n'aurez même plus besoin de scanner les produits grâce à des partenariats noués avec les hypermarchés. Bon, on attend quand même de voir ce que ça donnera. Mais d'ici là, pour vous motiver, sachez tout de même qu'en consommant tous les produits que vous achetez, sans jamais plus en jeter, vous pouvez faire jusqu'à 1 500 € d'économie par an. Mais oui. Et puis aussi que les 264 000 tonnes de produits emballés jetés chaque année par les ménages français représentent un potentiel de 520 millions de repas pour des gens dans le besoin. Bon, ça motive quand même, non ? Allez, on télécharge Check Food, parce qu'en plus c'est une application gratuite, mais disponible pour le moment que sur iPhone. Qu'on se le dise, depuis le 30 juin dernier, vous devez impérativement disposer d'un compte Yahoo pour vous connecter au service de partage de photos Flickr. Il est donc bien fini le temps où vous pouviez utiliser vos identifiants Facebook ou Google, un bon moyen pour Yahoo d'affirmer son autonomie vis-à-vis de ses deux principaux rivaux, mais aussi l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir ce réseau social qui a récemment subi un lifting, histoire d'avoir à nouveau le vent en poupe. Flickr s'est ainsi laissé gagner par les grandes tendances du moment. D'Instagram, il a donc retenu une sélection de 14 filtres qui vont vous permettre d'embellir en un clin d'œil tous vos clichés, et de Vine, la possibilité de filmer de courtes vidéos en HD, mais limitées ici à 30 secondes. À cela, il faut ajouter tout de même quelques fonctions propres au nouveau Flickr, comme par exemple ce moteur de recherche qui va vous permettre, quel que soit le nombre de photos que vous possédez, de retrouver rapidement celles que vous cherchez en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue, ou bien du lieu où vous vous trouviez, ou encore des scènes et objets figurant dessus pour peu que vous lui ayez associé quelques mots-clés. Voilà, même plus besoin de classer vos photos, c'est Flickr qui s'en charge. Enfin, sachez que vous pouvez désormais partager d'une pichenette vos albums sur Tumblr, Facebook et Twitter. Et puis surtout, je vous rappelle que Flickr vous permet de stocker gratuitement jusqu'à 1 Teraoctet de données, soit environ 300 000 photos, et que vous pouvez synchroniser votre smartphone avec l'appli pour sauvegarder automatiquement sur Internet tous vos clichés, qui resteront cependant privés jusqu'à temps que vous décidiez de les partager. Voilà donc pour le nouveau Flickr, toujours gratuit et disponible sur iPhone comme sur Android.
Et si vous profitiez de vos nuits pour vous téléporter sur une île paradisiaque, ça y est, Florian est en train de rêver, eh bien pour cela, essayez donc de prendre le contrôle de vos rêves avec Dream Generator. Lancez l'application avant d'aller vous coucher en lui indiquant l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller, puis placez votre smartphone sur votre matelas. L'application va ainsi déterminer en fonction de vos gesticulations durant la nuit vos phases de sommeil paradoxales, autrement dit celles pendant lesquelles vous êtes censé rêver. Pendant celle-ci, Dream Generator va émettre une douce musique et des sons évoquant Tahiti, Moorea, Bora Bora, et ainsi tenter d'influencer vos rêves. Bon alors, soyons honnêtes, ça ne marche pas à tous les coups, mais bon, au final, ça n'est pas bien grave, car dans tous les cas, à votre réveil, vous aurez le plaisir de découvrir sur votre smartphone l'île sur laquelle vous étiez censé vous trouver pendant la nuit. Et c'est plutôt sympa, car vous allez aussi pouvoir rejouer les sons émis par l'application durant la nuit et découvrir sur une carte où elle se situe. Et si vous n'avez rien de prévu pour les vacances, vous pourrez en prime acheter votre billet pour votre destination de rêve en passant par le voyagiste Austral Lagon, à qui l'on doit cette application. Et ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne retiens que le côté sympa de Dream Generator, une application gratuite, mais disponible uniquement sur iPhone. Allez, pour terminer, un petit jeu pour Android et iPhone que m'a conseillé sur Twitter XZiwi alias Spinner, merci Spinner. Il s'agit de Versus, un jeu un peu particulier puisqu'il se joue à deux sur le même smartphone. Attention donc à ne pas vous emmêler les doigts, à moins que ce ne soit voulu. Enfin bon, passons. Dans Versus, vous allez devoir prouver à vos amis que vous avez de bien meilleurs réflexes que le jeu proposant 5 types d'épreuves à base de bulles. Bon, je m'explique. Selon le mode de jeu choisi, il y en a 5, vous allez devoir chacun de votre côté éclater une bulle le plus rapidement possible, ou bien arriver à toucher une bulle blanche sans toucher ses voisines, ou alors exposer toutes les bulles numérotées mais dans l'ordre croissant, ou encore percer toutes les bulles présentes à l'écran. Bon, vous l'avez compris, pas question de buller dans Versus si vous voulez gagner. Franchement addictif, ce jeu a tout de même besoin d'un écran spacieux pour pouvoir jouer confortablement. Plus facile donc sur un Nexus ou sur un Galaxy que sur un iPhone, mais on ne peut pas tout avoir. A savoir également, Versus est gratuit sur Android, mais coûte 89 centimes sur iPhone. Bon Florian, tu viens jouer ? Bon, avant de clôturer ce 60e épisode de Phonaps, il est temps pour moi de vous dévoiler les noms des 5 gagnants du tirage au sort de notre jeu de la semaine dernière, avec en prime, je vous le rappelle, un pack de lampes connectées Philips Hue d'une valeur de 199 €. Et les gagnants sont donc, eh bien leur nom s'affiche en ce moment en bas de l'écran, bravo à eux. Et puis merci à tous les autres pour leur participation, ne soyez pas trop déçus, promis, on va se refaire un petit tirage au sort très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de Phonaps. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter et ma page Facebook, suggestions, commentaires, applis coup de cœur dont vous aimeriez que je parle dans un prochain Phonaps. Tout cela est toujours le bienvenu. Et puis on se retrouve également dans le magazine 01net, en kiosque un jeudi sur 2 pour refaire le plein d'applis, mais pas que. Allez, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.